Come on, y'all. Let's give God our worship tonight. Come on, put your hands on it. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons ces moments de prière. Ces prières, ces moments d'intercession, je vais dire. Une intercession spéciale, une intercession faite en faveur de nos FARDC qui sont sur les champs de bataille en ce moment où nous parlons. Et je vais nous inviter tous à la prière. Et la prière, laisse-nous nous dire, la prière c'est une œuvre de la foi. Quand on croit, c'est alors qu'on peut prier. Ça ne sert à rien de prier si au départ on n'a pas la foi. C'est la foi qui nous connecte à Dieu. C'est la foi qui nous rend agréables devant Dieu. Et toutes choses sont possibles par la foi. Comme parce que la foi plaît à Dieu. Et nous permet de nous rapprocher de Dieu, nous permet de nous connecter au trône de la grâce de Dieu. Je disais tout à l'heure, nos forces armées de la République démocratique du Congo sont en ce moment positionnées sur plusieurs fronts à l'est de la République. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes agressés. Et j'aimerais bien le dire, nous sommes en guerre, si nous pouvons le dire clairement. Et tous les jours qui passent, nous perdons nos frères qui tombent. Voilà pourquoi nous avons eu à cœur de décréter ces moments de prière, ces moments d'intercession en faveur de nos FARDC. Selon qu'il est écrit dans les livres de 1 Timothée, je m'en vais les lire. 1 Timothée, chapitre 2. À son premier verset, la Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une bonne chose de prier. De prier pour qui? Prier en faveur de tous les hommes. Généralement, ou en général, je vais dire, et en particulier, aujourd'hui, nous avons décrété de prier pour nos FARDC. Celui qui prie amène Dieu sur la scène. Celui qui prie provoque que le divin descende parmi les humains. Celui qui prie a la clé principale pour ouvrir des portes. Là où nous pouvons nous voir être limités, là où nous pouvons nous voir être bloqués, avec la clé de la prière, qui est la clé principale, elle va ouvrir cette porte-là. On se demande comment
la guerre à l'Est va s'arrêter. Les tueries, les massacres, le viol. Comment toutes ces choses vont s'arrêter? Oui, pour le moment, nos phares d'essai sont sur le terrain. Alors nous aussi, nous montons sur la montagne de l'Éternel maintenant, dans la prière. À l'instar de Moïse qui, lorsque il y eut guerre entre Israël et Amalek, Moïse a demandé à son serviteur Josué de prendre les soldats et de descendre sur le terrain. La Bible déclare Moïse monta sur la montagne de Dieu. Et lorsque Moïse levait le main dans la prière, les camps d'Israël étaient le plus fort. Il était le plus puissant et menait cette bataille. Mais il y a un moment, le main de Moïse était fatigué. Et lorsque le main de Moïse s'abaissait, les camps d'Israël perdaient l'avantage sur l'ennemi. Et comme solution, ils ont pris, la Bible dit, Aaron et Hur, l'un à gauche, l'autre à droite, ils ont soutenu le main de Moïse, qui sont restés depuis le matin jusqu'à le soir. Et Josué était fort sur le terrain. Et Israël avait gagné cette bataille, avait vaincu tous ses ennemis. Pourquoi? Parce que le main était levé vers le trône de la grâce de Dieu. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Pendant que nos phares d'essai, avec nos généraux, nos officiers sont sur le terrain, nous sommes sur la montagne maintenant de la prière, en train de soutenir leurs mains dans la prière. Et je dis la prière qui peut changer toutes choses. Avec la prière, tout est possible. Voilà pourquoi, bien-aimés, je nous invite, là où vous êtes, vous pouvez vous retrouver dans votre voiture, dans votre maison, au travail. Prenez juste un petit moment pour prier pour nos phares d'essai. C'est ça notre soutien aussi. Nous allons remercier le Seigneur d'abord, premièrement, pour ce temps qu'il nous a accordé, pour ces moments qu'il nous a donnés. Et remercier le Seigneur surtout de nous avoir donné ce grand pays, la RDC, la République démocratique du Congo. Lui qui a tracé les frontières de chaque nation, de chaque territoire. Nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire merci pour ces moments. Au nom de Jésus, élevons nos voix et remercions d'abord le Seigneur pour ce temps qui nous accorde d'intercession. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de nous avoir donné, Seigneur, la RDC. Merci Seigneur de nous avoir donné, Seigneur, cette grande nation. Toi, Seigneur éternel, qui a tracé, Seigneur, les frontières, toi qui as tracé, oh Seigneur, l'étendue, Seigneur, de chaque pays. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette nation que tu nous as donnée. Nous te disons merci, Seigneur éternel, pour ces pays que tu nous as donnés, que tu nous as légués, oh Dieu. Merci, Papa, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, notre Seigneur. Donnez à chacun une nation, un pays. Et nous te disons grandement merci pour cette nation que tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Oui, bien-aimés, toujours dans cette préparation de l'intercession en faveur de nos phares d'essai, nous allons demander la grâce du Seigneur et la miséricorde de Dieu sur toute l'étendue de la RDC. Que sa miséricorde parle en faveur de chaque habitant de ces pays.
La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 4, verset 16, la Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bien-aimés, le trône de Dieu est disponible pour écouter les requêtes que nous lui amenons. Et le Seigneur est prêt à nous écouter. Le Seigneur est prêt à entendre nos prières. La Bible appelle ça le trône de la grâce. C'est-à-dire là où ni les efforts, ni le travail, ni la force ou l'intervention humaine n'a rien à voir. Ce n'est que la grâce de Dieu qui intervient et qui accorde ce dont nous demandons. Il dit: approchez-vous du trône de la grâce. Là où on peut recevoir ce qu'un homme ne peut pas donner. Un homme peut te donner le matériel, mais ce qui est le véritable besoin de l'homme, ce qui est intérieur, seul Dieu peut les donner. Alors, nous allons demander la grâce du Seigneur. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu en faveur de la RDC. Que la miséricorde de Dieu, que la grâce du Seigneur parle en faveur de la RDC. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix et prions. Au nom de Jésus Père, nous te demandons, Seigneur éternel, ta grâce. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, en faveur, Seigneur éternel, mon Dieu, de la RDC. Seigneur, pour tout habitant, Seigneur éternel, de ce pays, nous te prions, ô notre Dieu. Nous nous approchons auprès de ton trône de grâce. Nous nous approchons auprès de ton trône de grâce. Implorons, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde en faveur de la RDC. Et d'être secourus au bon moment, au temps opportun. Seigneur, nous sommes là devant ton trône. Implorons ta grâce, Seigneur, sur la RDC. Oh mon Dieu, oh Seigneur, je t'en supplie. Accorde, oh Dieu, nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce, Seigneur, en faveur de la RDC. Oh Père, ta grâce, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde en faveur de la RDC, ta miséricorde en faveur de la RDC. Au nom de Jésus, nous approchons de ton trône de grâce. Seigneur, là où, Seigneur, l'effort humain ne peut rien, c'est ta grâce peut intervenir. C'est ta grâce peut faire cesser les armes. C'est ta grâce peut arrêter, ô Seigneur éternel, mon Dieu. Alléluia. Te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ta grâce parle en faveur de la RDC. Que ta grâce parle en faveur de ce peuple. Que ta grâce parle en faveur. Alléluia. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, mon Dieu. In Jesus Christ's name, nous prions. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons toujours mollo. Nous donnons le sujet de prière et nous prions. Cette fois-ci, bien-aimés, nous allons aller demander. La Bible dit ceci dans Jean 9, 31. Les Écritures disent:
Nous savons que Dieu n'exauce point le péché. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Bien-aimé, la repentance est la clé de l'exaucement. Si nous voulons que Dieu nous entende maintenant, bien-aimé, prenez un temps pour vous-même et pour la nation RDC. Demandons pardon pour nos péchés, pour tous nos péchés, pour tout péché commis dans ces pays, la RDC. Pour toute abomination, pour toute idolâtrie, pour culte de personnalité fait dans ces pays, pour toute confiance placée en Occident ou en Orient. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que le souffle de l'homme? Il nous est arrivé de compter sur le blanc, sur l'Occident, sur un autre pays, au lieu de compter et de placer notre confiance en Dieu. Et toutes ces choses ne peuvent pas amener Dieu sur la scène de notre pays. Voilà pourquoi nous allons demander pardon au Seigneur. 3 fois dans le sang de Jésus, nous allons dire, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Nous allons demander pardon au Seigneur. À mon signal, nous le faisons. Indigo, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Demandons pardon au Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Seigneur éternel, mon Dieu. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon, Seigneur, pour toute abomination. Nous demandons pardon pour tout ce qui a été fait, Seigneur, dans ce pays, oh Dieu. Pour tout culte, Seigneur, de personnalité, oh Seigneur, que nous avons rendu aux hommes. Pour toute confiance placée en Occident et à l'Occident, Seigneur, au lieu de la placer en toi, oh Dieu, nous te demandons de nous pardonner. Pardonne nos propres péchés commis, qui attirent, Seigneur éternel, mon Dieu, ces jugements dans notre pays. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur. Alléluia. Pendant toute abomination, toute idolâtrie, oh Dieu, nous avons adoré un homme, une créature, au lieu de créateur, mon Dieu. Nous te prions de nous pardonner. Pour tout culte de personnalité fait au Seigneur, pour toute confiance placée en cet homme qui a un souffle de vie, Seigneur. Pardonne-nous. Nous te prions de nous pardonner, Yahweh. Pardonne, Yahweh. Pardonne, pardonne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus, et par le sang de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant que nous venons de faire ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire nous mettre dans une position telle que Dieu peut facilement nous localiser, c'est-à-dire la repentance attire la faveur de Dieu. La repentance, c'est la clé, comme je disais, de l'exaucement. Si nous avons besoin que Dieu puisse écouter notre prière, la Bible dit, comme je l'ai cité, que nous savons tous que Dieu n'écoute point la prière d'un homme pécheur, mais tout celui qui l'honore, qui fait sa volonté, c'est celui-là qui est exaucé par Dieu. Alors que maintenant nous sommes propres devant lui, nous allons demander que Dieu puisse intervenir dans notre pays. Tout simplement, Dieu intervient en RDC. Dieu rachète la RDC. Que le Seigneur puisse lui-même descendre et rachète notre nation. La Bible dit dans Matthieu chapitre 15, verset 13 plutôt, il est dit,
Jésus répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Tout ce que le Père n'a pas planté dans cette nation, que cela soit déraciné, que cela soit mis hors état de nuire. Nous allons demander que Dieu rachète la RDC, que Dieu intervienne en RDC. 3 fois au nom de Jésus et nous prions. Indigo, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, élevons nos voix et demandons que Dieu intervienne en RDC. Père Saint, nous te prions, nous te demandons dans le nom de Jésus d'intervenir en RDC. Père, laisse que ta main d'intervention, Père, laisse que ton intervention, Seigneur éternel, mon Dieu, alléluia, Seigneur, nous avons besoin de ton intervention en RDC. Rachète notre nation, rachète cette grande nation que tu nous as donnée. Rachète notre nation, rachète, Seigneur éternel, mon Dieu, cette nation. Nous te prions dans le nom de Jésus. Que toute plante que toi, Seigneur éternel, que tu n'as pas plantée, soit déracinée dans cette nation. Nous avons besoin de ton intervention, Yahweh. Nous avons besoin, Seigneur, de ton intervention. Oh, Dieu, interviens dans mon pays. Oh, Dieu, interviens en RDC. Interviens, Seigneur éternel, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, oh Dieu, au centre, Seigneur, de ce pays. Seigneur éternel, oh Seigneur, nos territoires, nos provinces, Seigneur, interviens. Interviens, notre Dieu. Nous t'appelons d'intervenir. Nous t'appelons, Seigneur éternel, mon Dieu, de racheter la RDC. Et au nom de Jésus, nous te le demandons. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons demander que le sang de Jésus, Christ, parle en faveur de la RDC. Que le sang de Jésus parle en faveur de la RDC. Élevons nos voix et prions. Père Saint, au nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang versé à la croix, parle en faveur de la RDC. Que le sang, Seigneur, que le flot du sang de Jésus coule, oh Seigneur éternel, sur ce pays. Que le flot du sang de Jésus coule. Que le flot du sang de Christ Jésus, le sang donné, Seigneur, pour la vie, le sang donné pour le pardon, le sang donné pour le salut, Seigneur, que ce sang, oh Dieu, parle en faveur, Seigneur, de la RDC, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Oh, pendant que le sang d'Abel criait vengeance, le sang de Christ Jésus criait pardon, 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 Père. Je t'en supplie, que le sang de Jésus intervienne, que le sang de Jésus coule maintenant à flot, Seigneur, sur cette nation, au nom de Jésus-Christ, et parle en faveur, Seigneur, de cette grande république, Seigneur éternel, que tu nous as donné, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu vienne et souffle sur tous les pays, afin que tout arbre, toute plante que le Père n'a pas plantée, que le Père n'a pas établie en RDC, tombe. Tout ce que le Père n'a pas planté en RDC, que le Saint-Esprit vienne et souffle. Et que cela soit déraciné et jeté hors de cette nation. Dis tout simplement, Saint-Esprit, viens, souffle sur tous les pays, sur toute l'étendue du pays. Au nom de Jésus, élevons nos voix et demandons cela. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous te demandons, viens, souffle sur la nation RDC. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que le Père n'a pas planté, tout ce que le Père n'a pas établi dans cette nation, que cela tombe maintenant au nom de Jésus.
Que cela tombe maintenant au nom de Jésus. Toute plante que le Père n'a pas plantée, que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, que cela soit déraciné par le souffle du Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout vent contraire, le vent de massacre, le vent de tuerie, le vent de traîtrise, le vent de trahison parmi nos rangs de la Fardessée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens, souffle. Que tout homme méchant soit emporté par ce vent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens, souffle, souffle, souffle. Saint-Esprit de Dieu, viens, souffle. Pendant que nous te prions maintenant, pendant que nous intercédons maintenant, viens, souffle sur la RDC. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, ce moment est dédié à la prière, à l'intercession en faveur de nos Fardessés. La Bible dit, les uns comptent sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, les autres sur leurs équipements modernes. Mais la Bible dit, quant à nous, nous comptons sur l'Éternel Dieu des armées, qui peut sauver par l'épée et qui peut aussi sauver par ses moyens à lui. Nous comptons sur l'intervention de Dieu. Et nous avons décrété ce moment de prière en faveur de nos Fardessés. Alors qu'ils sont sur le terrain en train de se battre. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Mais heureusement que l'Éternel est de notre côté. La Bible déclare qu'il fasse des projections, qu'il fasse des plans, des projets. Tous ces projets-là ne verront pas jour. Car nous, l'Éternel est avec nous. Nous allons prier maintenant pour la Fardessée. Nous avons prié de façon générale pour la RDC, mais maintenant nous prions en particulier pour nos Fardessés. Nous allons demander que le règne de Dieu intervienne dans les rangs de nos Fardessés et que seule sa volonté à lui Dieu puisse se faire dans nos forces armées de la République démocratique du Congo. On a assez vécu de théâtre parmi nos Fardessés. Mais nous voulons maintenant que le règne de Dieu vienne et s'établir. Que le règne de Dieu vienne s'établir. Et seule sa volonté puisse se faire dans nos Fardessés. Et là où le règne de Dieu est établi, aucun autre règne ne peut faire face. Demandons au nom de Jésus-Christ que le règne de Dieu vienne s'établir. Au nom de Jésus, demandons cela. Père, nous demandons que ton règne vienne
dans nos fardeaux, et que celle ta volonté, Seigneur éternel, mon Dieu, puisse s'accomplir, se faire, mon Dieu, dans nos fardeaux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, laisse, oh Dieu de gloire, que ton règne vienne dans nos fardeaux et que ta volonté, celle s'accomplisse dans nos fardeaux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tout autre règne puisse céder, que tout autre règne tombe devant ton trône. D'autres trônes, Seigneur, tombent, sont renversés. Seigneur, devant ton règne, d'autres règnes, Seigneur éternel, cèdent la place. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton règne vienne dans nos fardeaux. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, toujours dans la même attitude, nous allons demander à Dieu de racheter notre armée, de racheter notre armée de toute puissance maléfique, de toute traîtrise, de toute complicité. Que Dieu juge tous les ennemis de la destinée de la RDC et que ces jugements s'abattent sur tous les infiltrés dans notre armée. Je disais tout à l'heure, nous avons vécu tellement de théâtres parmi nos fardeaux. Beaucoup de trahisons. Et si ces choses n'existaient pas, bien longtemps la guerre serait déjà finie à l'Est. Mais puisqu'il y a des gens, des hommes méchants, des infiltrés, qui sont parmi les rangs de la FARDC, les choses perdurent telles qu'elles se font maintenant. Mais nous allons demander le jugement de Dieu maintenant. Que Dieu juge tout ce qui est complice, tout ce qui est trahison. Que le Seigneur les juge. Que Dieu rachète notre armée. Que tout homme qui travaille pour un intérêt personnel ou pour un intérêt autre, que le Seigneur puisse les juger. Élevons nos voix maintenant. Dis tout simplement, Seigneur, rachète nos fardeaux. Que le Seigneur puisse passer au jugement de nos fardeaux. Au nom de Jésus, 3 fois dans le nom de Jésus, et nous prions. Intego, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prions le Seigneur maintenant. Père Saint, rachète notre armée de toute puissance maléfique, de toute traîtrise, de toute complicité. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de juger tout ennemi de la destinée de ton peuple. Que ton jugement s'abatte maintenant, oh Dieu, sur tous les infiltrés dans notre armée. Au nom puissant de Jésus. 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 Seigneur, laisse que le pouvoir du péché, Seigneur, sur notre armée soit brisé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est caché soit exposé maintenant. Tout ce qui est caché, toute complicité, au nom de Jésus, soit exposé maintenant. Tous ceux-là qui sont complices, pour tous ceux-là qui travaillent pour l'intérêt de notre pays, d'une autre nation que la nôtre, soit exposé maintenant. Et cela dans le nom de Jésus. Au nom
nom de Jésus. Père, entre sur scène. Père, interviens maintenant. Entre sur scène maintenant, Seigneur, et juge tout ennemi de la destinée de ton peuple. Juge tout ennemi de la destinée de ce peuple. Que toute traîtrise, que toute complicité soit jugée parmi nos fardersés. Et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a été donné aux hommes aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, par lequel nous devions être sécurisés, par lequel nous devions être favorisés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Interviens maintenant, Seigneur, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Que ces complices soient mis au nom de Jésus-Christ. Que ces complices soient mis dans le nom de Jésus. Soient jugés. Que ces complices soient dévalés. Que ces complices, dans le nom de Jésus, soient dévalés maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, chantez avec moi ces chants de victoire. Parce que nous décrétons maintenant des moments de bataille. Et c'est un moment de victoire. Alors chantez avec moi ces chants. Alléluia, Nalola, Nakoyemba, Elo, Monani, Kolokumama, Yobongi, Nalokumu. Alléluia, Nakolo, Yoko, Sinayuda, Kolokumama. Oui, chante avec moi, sœur.
eza komonana. Kolo mama, yobongi na lokumu. Alléluia, alléluia, na kolo simayula. Kolo mama, yobongi na kolo mama, yobongi na kebu. Kolo mama, yobongi na Kolo mama, yobongi na Alléluia, tatola yango lokumu ezala nkolo. Alléluia. Proclame la victoire de Jésus, proclame la victoire de Jésus maintenant. Au nom de Jésus, nous proclamons cette victoire en RDC, dans nos FARDC, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et proclamé. Amen. Oui, bien-aimés, c'est l'heure de la bataille maintenant et du jugement de Dieu. Nous allons maintenant, spirituellement parlant, descendre sur le terrain maintenant. Là, nous avons intercédé, nous avons demandé la grâce du Seigneur, la miséricorde du Seigneur, afin que Dieu puisse intervenir dans notre pays, que Dieu puisse intervenir dans nos FARDC, mais maintenant, spirituellement parlant, nous descendons maintenant sur terrain. Tout ce qui est spirituel détermine ce qui est physique. Ou autrement dit, si nous gagnons spirituellement, physiquement aussi nous verrons cette victoire se matérialiser. C'est comme ça que je nous ai donné l'exemple de Moïse sur la montagne, où quand il levait ses mains, Israël était le plus fort. Mais lorsque ses mains étaient fatiguées, se rabaissaient, l'autre camp devenait plus fort et Israël perdait l'avantage. Et comme solution, le main était levé par Hur et Aaron. Juste les soutenir. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Que le main de nos FARDC reste debout. Cette guerre, elle est spirituelle. Et dans la guerre, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a ceux-là qui ont l'air fétiche. Il y a ceux-là qui ont l'air numéro tel que même si vous les tirez des balles, ils peuvent disparaître ou la balle ne peut jamais les atteindre. Mais dans le nom de Jésus maintenant, nous allons prendre possession de ces territoires-là. Nous allons prendre possession de ces champs de bataille-là. Dans le nom de Jésus, nos FARDC seront fortifiés. Voilà pourquoi je nous prie, bien-aimés, maintenant de nous lever dans la prière et de commencer à exposer et à livrer un spectacle. Toute puissance de monde des ténèbres, toute force maléfique qui s'abattent et qui combattent dans l'autre camp contre la FARDC. Que ces forces des ténèbres-là soient brisées maintenant. En sorte qu'à la FARDC descende sur le terrain, bien-aimé, c'est notre victoire assurée. C'est le spirituel qui détermine le matériel, le physique. Au nom de Jésus-Christ, nous allons aller briser toute puissance des ténèbres qui agit de l'autre côté. Toute puissance de fétiche, toute puissance des ténèbres qui agissent de l'autre côté contre la FARDC, nos FARDC. Et que ces forces des ténèbres soient brisées maintenant. 3 fois dans le nom de Jésus, 3 fois par le nom de Jésus, et nous prions. Indego, au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus,
Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, brisons maintenant toute puissance de monde des ténèbres. Au nom de Jésus, contre nos fardeaux. Toute puissance qui agisse, toute puissance qui combatte contre la fardeau, toute puissance qui combatte dans l'autre armée contre nos fardeaux, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, les forces étrangères, d'où qu'elles viennent, qui viennent renforcer et qui viennent en renfort aux forces qui combattent notre armée, au nom de Jésus, c'est le temps où vous devez être jugés et être humiliés maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous vous paralysons maintenant. Je vous brise maintenant dans le nom de Jésus. Je vous brise maintenant dans le nom de Jésus. Les forces des ténèbres, les forces de la sorcellerie, les forces de fétiche, au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons cette domination, nous brisons ces fétiches, nous brisons ces forces des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Nous vous livrons un spectacle maintenant. Vous êtes exposés publiquement en spectacle, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout homme méchant œuvrant contre notre armée, au nom de Jésus, soit exposé maintenant dans le nom de Jésus. Et tout soit livré publiquement en spectacle maintenant dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas résister. Nous vous brisons. Nous détruisons votre puissance. Nous détruisons votre force. Toute force étrangère qui vient en renfort à l'autre armée pour combattre nos armées, au nom de Jésus, nous vous dépouillons de ces forces maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Votre force n'est que faiblesse maintenant. Votre force n'est que faiblesse maintenant. Car ce n'est ni la lance, ni les javelots qui assurent la victoire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. David a dit, tu viens contre moi, avec les javelots, contre moi, avec la lance. Mais moi, c'est au nom de l'Éternel que je vais te terrasser. Au nom de Jésus, vous êtes terrassés maintenant. Vous êtes paralysés maintenant. Vous êtes neutralisés maintenant. Où que vous soyez, qui que vous soyez, in the mighty name of Jesus Christ, il est écrit que l'Éternel va envoyer même les étoiles pour combattre à nos côtés. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous continuons toujours à détruire tout aveuglement spirituel que Satan a mis sur les autorités, sur nos militaires, sur toute autre personne dans le monde qui peut faire entendre sa voix en faveur de la RDC. Au nom de Jésus, tout aveuglement spirituel que le monde des ténèbres est en train de déployer à l'est de la République soit brisé. Bien-aimé, nous sommes dans la bataille maintenant. Lève-toi là où tu es. Commence à dire au nom de Jésus, je brise tout aveuglement spirituel. Vous voyez, les communautés internationales, pendant qu'on tue les gens, et nous comptons déjà dans les 10 millions de morts, mais personne ne parle. C'est là qui devait parler, personne ne parle. Bien-aimé, tout ceci est orchestré dans le monde spirituel. Tout ceci se passe dans le monde spirituel. Alors nous aussi, entrons maintenant dans le spirituel, maintenant. Allons-y détruire tout aveuglement spirituel déployé dans nos autorités. On tue, mais c'est comme si rien n'est fait.
Au lieu de parler, peut-être il y a ces moments-là où on se demande, mais est-ce qu'on a des autorités, oui ou non? Dans le nom de Jésus, que ces forces de ténèbres soient brisées maintenant. Élève ta voix maintenant. Commence à dire, dans le nom de Jésus, tout aveuglement spirituel déployé dans l'est de la République démocratique du Congo, sur nos autorités, sur nos militaires, sur la population, sur ceux-là qui pouvaient même parler en faveur de la RDC, que cet aveuglement-là spirituel tombe maintenant dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie maintenant avec moi. Au nom de Jésus. Père Saint, au nom de Jésus, que tout aveuglement spirituel qui agit dans le militaire, qui agit dans nos chefs, qui agit au nom de Jésus dans la population, soit brisé maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant dans le nom de Jésus. Tout aveuglement spirituel déployé, tout aveuglement spirituel que le diable a mis dans nos autorités, que le diable a mis dans le peuple, au nom de Jésus-Christ, soit brisé, soit détruit. Selon qu'il est dit que le Dieu de ces siècles, avec leur intelligence, au nom de Jésus-Christ, nous libérons l'intelligence de ces autorités. Nous libérons l'intelligence au nom de Jésus-Christ de ces autorités militaires, administratives, politiques. Au nom de Jésus, nous libérons leur intelligence, que leurs yeux s'ouvrent, qu'il y a un massacre, qu'il y a un génocide qui n'a pas son nom. Au nom de Jésus, jamais dans le monde on a tué comme on a tué au Congo. Mais personne ne parle. Au nom de Jésus, ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Alors si ce n'est pas normal, lève-toi dans la prière et commence à déclarer. Ça, c'est un aveuglement spirituel. Selon que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne comprennent pas. Au nom de Jésus, que cet aveuglement spirituel soit brisé, que cet aveuglement spirituel soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons aller condamner maintenant toutes les œuvres des ténèbres sur notre armée. Puisque nous prions pour nous FARDC, nous allons condamner toute œuvre des ténèbres sur nos forces armées. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 1, et dans d'autres versions, Ésaïe chapitre 8, verset 23, il est dit ceci: mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur le pays où il y a maintenant des angoisses, envahis par la peur. Si les temps passés ont couvert le pays, puisqu'il s'agit de la RDC, d'opprobre, d'humiliation, de massacres, de tueries ciblées, de l'insécurité, de viols, de meurtres, de théâtres de groupes armés, les temps à venir seront couverts de gloire. Ainsi dit l'Éternel pour la RDC. Nous allons au nom de Jésus-Christ aller détruire, condamner toute œuvre des ténèbres dans nos FARDC. Plus précisément le 5 juin 2000, oui, le désarmé des pays voisins, je cite, l'armée du Rwanda et l'armée de Ouganda se sont affrontés sur un autre territoire qui est la RDC. Ça se passe où? Dans quel pays du monde? Ça se passe où? Donc c'est comme si vous êtes là dans votre maison. Vous êtes dans votre maison.
vous êtes responsable de votre maison, mais deux voisins, de gauche et de droite, se battent. Mais ils viennent se battre dans votre maison. Et ils viennent casser les histoires de votre maison. Ils tuent même votre femme. Ils tuent vos enfants sous vos yeux. Dans quel pays ça s'est déjà fait? Ah bah! Non! Si on ne se lève pas, bien-aimés, non, levons-nous dans la prière. Condamnons maintenant toute œuvre des ténèbres. Condamnons toute œuvre des ténèbres sur notre armée. Comment notre armée sera efficace quand vous avez des infiltrés? Vous avez les gens d'une autre nationalité, mais dans votre armée et qui sont des chefs. Comment vous allez vaincre? La Bible dit un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Une maison divisée contre elle-même, elle ne peut jamais subsister. C'est ce qui se passe dans notre armée. C'est parce qu'il y a d'autres forces étrangères qui sont là, mais qui sont pour les intérêts d'autrui. Bien-aimés, au nom de Jésus, nous allons détruire les œuvres des ténèbres dans notre armée. 3 fois dans le nom de Jésus, nous prions. Lève-toi dans la prière maintenant. Au nom de Jésus, allons-y. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Brise maintenant, détruis maintenant. Au nom de Jésus, condamne toute œuvre de ténèbres sur notre armée. Au nom de Jésus, nous condamnons maintenant toute œuvre de ténèbres sur notre armée. Toute œuvre de ténèbres sur notre armée, nous les condamnons maintenant. Nous condamnons toute œuvre de ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, dans la même pensée, nous allons détruire et anéantir maintenant tous les plans, complots de ténèbres contre la RDC et libérer notre espace aérien, souterrain, terrestre. La Bible dit, poussez des cris dans Ésaïe chapitre 8, verset 9, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin, prêtez-vous au combat et préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des complots et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous en RDC. Qu'ils aient le plan de balkanisation, qu'ils aient le plan de nous arracher une partie de la République, cela ne verra pas jour. Qu'ils comptent sur leurs relations extérieures, sur leur diplomatie, cela ne verra pas jour, car l'Éternel est avec nous. Est-ce que quelqu'un croit et dit Amen? Il dit élaborez votre projet, mais il sera anéanti. Au nom de Jésus, nous allons aller anéantir tout projet de monde des ténèbres. Anéantir tous ces projets contre la RDC maintenant au nom de Jésus. Nous détruisons, nous anéantissons, nous paralysons tous les projets, tous les complots que le monde des ténèbres prépare contre notre pays, contre notre nation. Au nom de Jésus, qu'ils se préparent, ils ne verront point jour. Ils ne verront point jour, ils ne verront point jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, selon qu'il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je condamne toute langue maintenant qui s'élève en justice contre la RDC. Nous condamnons ces armes. Nous condamnons cette langue au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, prie maintenant pour la FARDC, que Dieu fortifie leurs mains, que Dieu puisse les soutenir, que Dieu puisse les protéger. Au nom de Jésus, prions maintenant le Seigneur. Père, nous te prions pour la FARDC. Seigneur, que nos FARDC soient fortifiés, soient soutenus par ta puissance, par ta main puissante, ô Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que nos FARDC soient soutenus par toi, Seigneur, soient fortifiés par toi, soient protégés par toi. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus-Christ. Oui, demande que le sang de Jésus couvre la FARDC sur le terrain, que le sang de Jésus puisse les couvrir. Et demande au Seigneur que ces anges soient à côté de nos FARDC maintenant. Il est écrit dans Exode, dans Exode 14, verset 23, 25 plutôt, il est dit: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Qu'il fuit, que l'Éternel combatte à côté de nos FARDC. Au nom de Jésus, prions pour nos FARDC. Disons: Seigneur, combat à côté de nos FARDC. Que tes anges combattent à côté de nos FARDC. Au nom de Jésus. Dans le ciel, même les étoiles ont pris part au combat. Seigneur, Éternel, laisse que les étoiles prennent part même dans ce combat. Dans le nom de Jésus-Christ, que le main de la FARDC soit fortifié. Que le main de nos FARDC soit fortifié, soit soutenu par Dieu. Que la présence de Dieu les accompagne et les protège, les guide et les dirige. Il est écrit: un poursuivra 1000. Et deux, Seigneur éternel, mon Dieu, je te prie qu'ils poursuivent leurs ennemis jusqu'à la porte. Qu'ils poursuivent leurs ennemis jusqu'à leur porte. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils poursuivent leurs ennemis. Et que cette guerre aille jusqu'à leur porte. Au nom de Jésus. Qu'ils déclarent comme les Égyptiens: fuyons devant la RDC, car l'Éternel combat à leur côté. Au nom de Jésus. Dans le ciel, même les étoiles ont pris part au combat. Du haut des cieux de leur orbite, les étoiles combattaient contre Sisera. Au nom de Jésus, que l'Éternel déploie l'armée des étoiles maintenant. Que l'armée des étoiles entre sur scène et combatte à côté de nos FARDC maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Oui, bien-aimés, nous allons couvrir la FARDC maintenant avec le sang de Jésus. Scelle la FARDC, nos FARDC avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus, appelle le sang de Jésus maintenant sur la FARDC. Au nom de Jésus, appelle le sang de Jésus. Père, nous appelons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre nos FARDC. Que le sang de Jésus soit aspergé, au nom de Jésus-Christ, dans tout l'Est de la République, dans toute position de nos FARDC, que le sang de Jésus les couvre et les protège. Que personne d'entre eux ne tombe. Il est écrit: un poursuivra 1000. Au nom de Jésus, que parmi nos FARDC, que personne ne tombe, puisque ton sang sera sur lui. Au nom de Jésus, nous les couvrons dans le sang de Jésus et nous les scellons dans le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons demander la protection divine et la force surnaturelle sur notre FARDC. Au nom de Jésus, prions, demandons la protection divine et la force surnaturelle de Dieu sur nos FARDC. Au nom de Jésus, Père, merci de les protéger. Merci, Seigneur, pour ces hommes, pour ces femmes, Seigneur, qui mettent leur vie en jeu, Seigneur éternel, pour protéger cette nation que tu nous as donnée. Merci pour ces hommes, merci pour leur famille, merci pour leur maison. Protège-les, Seigneur. Couvre-les, Seigneur, dans ton sang et accorde-leur, Seigneur, la force surnaturelle. Les uns comptent sur leurs chevaux, les autres sur leurs chars. Mais nous comptons sur l'Éternel Dieu des armées qui combat à côté de nos armées. Au nom de notre Seigneur, nous te prions, nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus, de les protéger. De les protéger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis avec moi:
Nos FARDC sont le vainqueur. Oui, proclame-les, proclame la victoire maintenant de la FARDC. Proclame. Nous sommes à la fin de notre programme. Commence à proclamer. Commence à dire, nos FARDC, nos FARDC, nos FARDC, vous êtes le vainqueur. Vous êtes les vainqueurs. Vous avez vaincu. Vous avez vaincu. Alléluia, vous êtes victorieux. Alléluia, les hommes forts. Les hommes forts. Vous rentrerez tous vivants. Vous retournerez dans vos familles en acclamation. Oh, au cri de joie. Au cri de joie de peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta faveur. Merci Père pour la grande victoire que tu nous as accordée, Seigneur. Merci pour les mains soutenues de nos FARDC. Merci parce que les étoiles de Dieu sont entrées dans ce combat. Merci parce que les anges de Dieu sont déployés maintenant. Merci Père pour ta puissance surnaturelle qui ouvre les portes fermées et qui ferme celles qui ont été ouvertes par le monde des ténèbres. Merci Seigneur éternel, mon Dieu, pour nos frontières qui sont sécurisées par ton feu. Aucun ennemi ne pourra entrer. Il est écrit, vous mettrez les sangs de l'agneau sur vos linteaux et quand l'ange de la mort passera, personne d'entre vous ne tombera. Personne d'entre vous ne mourra. Au nom de Jésus, nous appliquons le sang de Jésus sur chaque soldat sur le terrain. Et personne ne mourra. L'ange de la mort ne les frappera pas. L'ange de la mort ne les trouvera pas. L'ange de la mort ne les verra pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous vous couvrons dans le sang de Jésus. Nous vous couvrons dans le feu du Saint-Esprit. Et c'est là dans le nom de Jésus. Vous êtes le vainqueur. Vous êtes le vainqueur. Dans le nom de Jésus. Je vous vois vaincre maintenant. Je vous vois vaincre maintenant. Je vois les chants de triomphe maintenant en votre faveur. Je vois les acclamations en votre faveur. In the mighty name of Jesus Christ. Soyez bénis. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamons le roi de gloire. Acclamons Jésus qui assure notre victoire. Lui qui est le chef de l'armée. Lui qui est notre chef de l'armée. Viens, viens. Il n'a jamais perdu la bataille. Il n'a jamais perdu la bataille. Nous avons confiance en ce Dieu. Il n'a jamais perdu. Au nom de Jésus. Et la RDC est vainqueur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Come on, y'all. Let's give God our worship tonight. Come on, put your hands on it.